Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur EAM Radio, la radio-école qui décolle toutes les infos pour arriver jusqu'à vous. Aujourd'hui, nous allons vous parler de méthode de travail. Car avouons-le, combien de fois n'avons-nous pas entendu nos parents, nos professeurs, nos éducateurs nous bassiner les oreilles avec des phrases du type « travaille plus ». Change ta méthode de travail. Fais-toi des fiches. Arrête avec tes jeux vidéo et ton GSM. À force de les entendre, il fallait quand même faire quelque chose de plus concret. C'est pourquoi nous accueillons aujourd'hui un pro des méthodes de travail, Monsieur Jean-Pascal Bouzet. Bonjour. Bonjour à vous. Et merci d'avoir accepté de venir nous parler de votre méthode et surtout de nous avoir consacré du temps. C'est moi qui vous remercie. Alors, nous, élèves de 2C1, avons eu l'occasion de visionner l'ensemble de vos vidéos sur votre site cognosco.org pour travailler efficacement dans le quotidien d'élèves. Nous avons voulu en parler aux autres étudiants et aux parents qui nous écoutent car finalement, ce travail a été fait en classe. Alors autant leur montrer tout ce que nous y faisons, mais aussi faire de plus amples connaissances avec vous. Très bien, merci. Bon, nous n'allons pas vous cacher que parfois regarder ces vidéos nous a semblé quelque peu ennuyeux, mais au final certains éléments nous ont paru intéressants. C'est pour cette raison que nous vous avons concocté une série de questions. Oui. Alors, êtes-vous prêts? Oui, je suis prêt. Alors. Pourquoi avoir accepté cette invitation au sein de notre école? Alors, pour différentes raisons. La première, c'est parce qu'effectivement, j'admire ce que vous faites. C'est magnifique, hein. En deuxième, une émission de radio, je trouve ça génial. La deuxième raison, c'est qu'en fait, moi, je suis originaire de Fontaine-l'Évêque. Je suis né à l'Aube. Mes parents avaient une maison de campagne à Biercé, c'est dans le coin, hein. Ça vous dit, Biercé? Oui. Et en fait, donc, Erqueline, c'est pas loin du tout. Et donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas aller une fois dans la région d'où je viens. Et la troisième raison, c'est que vous avez vu que j'ai fait des vidéos. Et en fait, ça fait plusieurs années que je dis à mon beau-fils, qui est régisseur audiovisuel, on ferait bien des petites capsules radio. Parce que moi, je crois énormément au support radio en tant que tel. La radio, on l'écoute dans la voiture, on l'écoute sur votre iPhone, vous écoutez des radios. Oui. Hein, voilà. Et donc, concrètement, voilà les raisons qui font que j'ai accepté avec bonheur. Si vous deviez définir le terme méthode de travail, quelle serait votre définition? Globalement, méthode de travail, pour moi, c'est faire les bonnes choses au bon moment, de la bonne manière, et avec les bons outils. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors en fait, je dois vous dire une chose, c'est que depuis peu de temps, je ne parle plus de méthode de travail à mes élèves. Parce que vous l'avez dit en entrée de jeu ici, j'ai entendu le mot « on nous bassine ». En fait, c'est tout à fait ça. Il y a plusieurs élèves qui m'ont dit « Monsieur, quand on évoque devant moi le mot méthode de travail, ça me donne des boutons. » Alors en fait maintenant, je leur parle d'autre chose, je leur parle de la gestion de leurs études. Parce que je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps, il y a 2 mois, hein, ça fait 13 ans que je travaille comme ça, et ça fait 2 mois que je me suis rendu compte qu'en fait moi j'ai fait des études de gestion, en économie appliquée, hein. Puis j'ai travaillé en entreprise où j'ai appris aussi la gestion là-bas. C'est pas à l'université qu'on apprend à gérer une réunion, à gérer un budget, à gérer une équipe, à gérer un conflit ou une crise. C'est pas là qu'on apprend ça, hein, c'est dans l'entreprise. Hein. Et finalement, ce que j'apprends à mes élèves, c'est à gérer leurs études. Un peu comme un manager. Vous voyez ce que c'est qu'un manager? Oui. Hein? Bon, qu'est-ce qu'il fait le manager? Il gère. Hein? Donc le mot gestion, j'ai remplacé méthode par le mot gestion. Voilà. Mais sinon, c'est toujours faire les bonnes choses au bon moment, de la bonne manière, avec les bons outils. Hein. Pour un résultat visé. Hein? Okido. Quelle est l'importance d'une bonne méthode de travail? Mais je ne parle plus de méthode de travail. Hein. Mais l'importance d'une bonne gestion de ses études, en fait, c'est que finalement, c'est faire... c'est un peu l'histoire de fainéant, je ne devrais pas le dire, mais c'est en fait faire l'effort juste nécessaire pour obtenir le résultat visé. Hein. Donc, ça permet quoi? Une bonne gestion, ça permet de gagner du temps.
À la limite, j'ai des élèves qui m'ont dit « Monsieur, je travaille moins longtemps qu'avant et j'ai des meilleurs résultats. » Est-ce que c'est pas génial, ça? Si. Donc, c'est ça un peu la chose. Hein. Moins de temps passé, faire des choses différentes, et alors je mets mes lunettes. Et surtout, des résultats positifs, parce que la confiance en soi ne peut venir que de résultats antérieurs positifs. Vous comprenez ça? En sport, par exemple. Un joueur qui rate tout le temps ses services. C'est les serveurs en tennis. Oui. Il n'a jamais réussi à faire un revers. À la compétition, est-ce qu'il aura confiance en lui? Non. Par contre, la semaine passée, pour la première fois, il a réussi 3 fois. Ça va augmenter un peu sa confiance en lui. Hein. Il va se dire, si j'ai réussi 3 fois mon revers, peut-être qu'à la compétition, je vais le réussir. Vous comprenez? C'est un peu ça. Donc, l'idée de la méthode de travail, c'est moins de temps passé, faire des choses différentes, pour un résultat positif qui va augmenter ma confiance en moi, en fait. Ça va? Je suis pas trop long? Quelle idée vous a donné envie d'aider les enfants, les jeunes dans leurs études? En fait, c'est un de mes professeurs en 2e secondaire qui... j'étais terrorisé, c'était à Charleroi, au Sacré-Cœur à Charleroi, et en fait ce professeur-là me terrorisait complètement. On avait tout avec lui, c'était latin, grec, histoire, religion, français, on avait tout avec lui. Et en fait, un jour il m'a dit, en me regardant, on dirait le poulet devant le boa. J'étais complètement terrorisé. L'année suivante, en fait, j'étais en 3e. À l'époque, on parlait 6-5-4, donc maintenant en 3e. Et en fait, Vlad pas qu'il y a une récréation, il vient faire moi, il m'appelle en me disant, viens un peu ici, toi. Et en fait, il me dit, voilà, Jean-Pascal, tu dois te présenter à Bruxelles tel jour. Ah, pourquoi? Parce que tu ne t'es pas rendu compte, mais en fait, j'appréciais beaucoup que tu aidais les autres. Alors j'ai écrit à la Libre Belgique, vous voyez, la Libre Belgique, un journal quotidien, comme le soir, et la Libre Belgique le soir, etc. La dernière heure, les sports, vous connaissez? Voilà. Et en fait, j'ai reçu un prix de la Libre Belgique à 14 ans, parce que j'ai aidé les autres. L'année suivante, le titulaire m'a demandé d'aider avec une jeune fille d'une autre école, un petit garçon turc à Charleroi. Et je me rappelle, on était à 2 chez lui, à Charleroi, et je me rappelle surtout de notre impuissance par rapport à ce petit de 8 ans qui ne comprenait rien. Et en fait, j'ai laissé tomber tout ça, mais vers 40 ans, on se remet en question, on se dit qu'est-ce que je fous là, à faire ce boulot de... Vous avez compris, hein, avec ses collègues de... Et donc je me suis demandé qu'est-ce que je pourrais faire. Et là, je me suis rappelé que moi, j'ai doublé ma première et ma deuxième candie en ingénieur commercial. Puis je suis passé en sciences économiques et là, j'ai réussi. Mais j'ai quand même doublé ma première et ma deuxième candie. Et finalement, c'est les 4 années les plus dures de ma vie jusqu'à maintenant. J'ai première bis, deuxième bis, tu vois. Et bien, c'était les 4 années les plus dures. Et ça, je me suis dit, tiens, à 14 ans, j'ai reçu un prix. Alors, est-ce que je ne recommencerai pas ça? Et c'est comme ça que j'ai recommencé. Ça va? Était-ce une volonté de travailler avec des jeunes ou c'est le hasard qui vous a conduit jusqu'à eux? Ben, c'est pas vraiment le hasard, hein. C'est pas vraiment le hasard, en fait, puisque effectivement, quand j'ai recommencé, finalement, la boucle était bouclée par rapport à mes 14 ans. Hein. Et aujourd'hui, beaucoup plus tard, je ne vais pas vous dire mon âge, en introduisant la gestion, ça valide aussi tout mon parcours en entreprise, du NIF et tout ça. Donc, pour moi, c'est cohérent, c'est pas vraiment un hasard, c'est plutôt même un aboutissement logique. Hein. Voilà. Depuis combien de temps réalisez-vous des vidéos et cette idée vous est-elle venue de suite ou non? La réaction de votre livre, Déclic, s'est-il fait en même temps? Voilà, alors les vidéos, en fait, quand je vous entends, on dirait que je fais tout le temps des vidéos. Non, j'en ai fait une fois pendant 2 jours, il y a 4 ans.
En fait, mon beau-fils est régisseur audiovisuel et donc on a fait toutes ces vidéos-là en 2 jours, une seule fois. Et en fait, pourquoi est-ce que j'ai fait des vidéos? C'est parce qu'en fait j'ai une petite finalité sociale. Moi je veux que mes connaissances soient accessibles à tout le monde, tu vois. Et je pense surtout à l'étudiant africain. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais un étudiant de 20 ans en Afrique par exemple, dans sa ville, aujourd'hui, comme vous, il a Internet. Il a Internet. Mais il n'a pas 5 € à mettre. Alors c'est pour les étudiants africains que j'ai fait ça. Hein? Parce qu'en fait, j'ai eu jusqu'à 600 connexions par jour depuis l'Afrique, quand je faisais un peu de publicité en Afrique. 600 connexions par jour. Et en fait, j'ai des coachs marocains qui m'écrivent, des trucs comme ça. Voilà. Donc, en fait, c'était quoi la question? Ah oui. Donc, j'ai fait qu'une fois en 2012 des vidéos, là. Et en fait, le bouquin, c'était à peu près à la même époque, parce que je sais que l'appellation de mon bouquin sur mon ordinateur, c'est le déclic version 2012.doc, la première, puis une version 2014, la dernière. Et donc, c'est en 2012 aussi en même temps. D'accord. Lorsque nous avons visionné les vidéos, le HDA nous a beaucoup surpris. Pour nos auditeurs, pouvez-vous expliquer ce que c'est? Ensuite, comment vous est venu ce calcul et pourquoi? Alors, le HDA, en fait, c'est avec mes collègues, parce qu'on est 6 ou 7 dans la SBL. Et mes collègues, ce sont des gens qui, comme moi, ont raté quelques années à l'UNIF, mais finalement ont réussi après. Mais ce sont des amis qui sont plutôt des consultants en gestion et qui m'aident, qui m'apportent des modèles et tout ça. Et un jour, on s'est réunis et je leur ai posé la question, tiens, on a tous doublé à l'UNIF. Et réfléchissons, pour quel cours est-ce qu'on a doublé? Et on a tous répondu la même chose, en fait, pour les cours importants. Un cours de 6 heures est plus important qu'un cours de 2 heures. Quoi qu'en dise le prof de géographie. Et les cours difficiles, et qu'on n'aimait pas, et qu'on s'est rendu compte à l'UNIF que ces cours-là, en fait, on les laissait tomber complètement. Moi, j'ai doublé pour un seul cours de mathématiques à l'UNIF en première année. J'étais au cours, j'ai rien compris, vous connaissez l'histoire, hein, je les raconte dans les vidéos. Hein. Et finalement, j'ai dû doubler ma première pour ce cours-là uniquement. Alors le HDA, il est venu comme ça. C'était pour pouvoir dire à l'élève quels sont les cours que tu devrais travailler plus, à quelle fréquence et combien de temps. Parce que vous avez entendu, c'est 10 minutes par jour. Hein? Vous avez vu que moi, c'est toujours des objectifs faciles à atteindre. Parce que si j'atteins mon objectif, je suis content de moi et j'ai envie de continuer. Voilà. Alors, que dire d'autre? Comment est-ce venu? Pourquoi c'est ça? C'était en réfléchissant finalement à quel cours est-ce qu'il faudrait travailler plus. Et c'est une mauvaise nouvelle, hein, je suis d'accord avec vous. Hein? Alors c'est ça, en fait, pour être précis aussi, j'ai testé ça au Sacré-Cœur de Gansoren, dans une école à Bruxelles, donc, sur 24 élèves pendant 3 mois. Je les voyais une fois tous les 15 jours, pendant 3 mois. Et la première fois, on a calculé, en fait, le HDA. Et je me rappelle, ce qui ressortait, c'était maths, français, néerlandais. C'était des élèves de 2e. Et en fait, je leur ai dit, vous allez travailler ces cours-là 10 minutes. D'ici la prochaine fois. Je suis revenu 15 jours après, à ma grande surprise, les 24 l'avaient fait. Hein, j'explique ça dans les vidéos aussi. Hein. Les 24 l'avaient fait. Je ne m'attendais pas à ça du tout. Si je leur avais dit 1 heure, tu crois qu'ils l'auraient fait? Non, hein, 10 minutes, ils l'avaient tous fait. Alors j'ai dit de continuer à le faire, hein, et en fait, à la fin des 3 mois, effectivement, il y avait 14 sur 24, vous allez me dire c'est relatif, mais c'est toujours ça, hein, 14 sur 24, qui était passé de 3 à 5 sur 20, à 11-12 sur 20 dans ces matières-là. Parce que 10 minutes, c'est rien, mais 10 minutes tous les jours pendant 3 mois, finalement, ça fait un gros paquet. Hein? C'est un peu ça. Et par conséquent, quel est l'intérêt de travailler ces cours en difficulté 10 minutes par jour? Parce qu'en fait, les élèves, j'entends toujours ça, hein, je donne souvent une formation à Péroué, c'est être tourné le 4 septembre, premier jour de l'année, à Dereto. Et donc, je commence par le HDA. Et j'entends chaque année un ou deux qui dit à l'autre, c'est les examens de passage que j'ai eus.
Tu vois, si tu doubles cette année-ci, que je n'espère à personne, je suis sûr que ce sera pour les cours HDA, avec les plus hauts HDA. C'est un peu ça. Hein? Donc, il s'agit de travailler ces 3 cours-là, beaucoup plus que les autres. C'est une mauvaise nouvelle, et je ne sais pas si je le dis comme ça dans la vidéo, mais j'ai 3 mauvaises nouvelles à vous annoncer. Hein, moi. La première, c'est qu'il faut travailler plus certains cours. Le deuxième, c'est qu'en fait, il faut faire des résumés, des synthèses. Et la troisième, c'est quoi? C'est que pour mémoriser à long terme, il faut passer, grosso modo, 5, 6, 7 fois sur la matière. C'est tout des mauvaises nouvelles, ça. Hein? Bon, voilà, est-ce que j'ai répondu à la question? Oui. C'est gentil à toi, merci. Alors... Après avoir eu l'occasion d'écouter vos vidéos, nous avons eu l'impression que le chiffre 10 était votre préféré. En effet, il y a 10 minutes de travail pour les cours en difficulté, mais il y a aussi les 10 minutes maximum de pause. Quelle est l'importance de faire des pauses et pourquoi maximum 10? Alors, pourquoi est-ce qu'il faut faire des pauses? Parce que ça nous ressource, les pauses. Hein, qu'est-ce qui nous recharge nos batteries? C'est le fait de rire avec les copains, d'avoir des loisirs, hein, de sortir, de rire, hein, de s'amuser, de faire du sport. Hein, c'est donc les pauses. Et ça nous remet en forme. Alors c'est ça, moi, pour être efficace, l'idée c'est que travaille quand tu es en forme. Si tu n'es pas en forme, fais quelque chose pour t'y retrouver, quoi, en forme. Et donc, en fait, effectivement, c'est un peu ça, les pauses, elles sont nécessaires, c'est pour nous recharger nos batteries. Hein? Alors, pourquoi maximum 10 minutes? Parce qu'il y a une étude très précise qui a montré que si tu dépasses 10 minutes, tu n'as plus envie de t'y remettre. Je ne sais pas si vous avez déjà constaté ça. Mais si tu dépasses 10 minutes, tu n'as plus envie de t'y remettre. Alors moi, je dis à mes étudiants, pour être concentré, limite le temps de travail à 20 minutes, et puis tu fais une grosse pause de 5 minutes. Et en première, à 12 ans, ils rouspètent tous. 5 minutes seulement, alors que je travaille 20 minutes. Hein. Mais 5 minutes, si la pause est aérée, hydratée, communicationnelle et inférieure à 10 minutes, 5 minutes, ça suffit. Hein? Voilà un peu la chose. Alors c'est un hasard que ce soit 10 minutes pour le HDA, les cours difficiles, et 10 minutes pour la pause, c'est un hasard. Quoi. Ça va? Merci à vous. Vous parlez des pauses et de l'importance de recharger nos 3 batteries physiques, mentales et émotionnelles. Mais comment bien les recharger? Alors, je vais vous montrer ici, à la radio, ça ne donnera pas grand-chose. Mais en fait, mon premier slide, c'est pour dire qu'on a 3 batteries en nous. Notre batterie physique, notre corps, notre batterie mentale, notre esprit, l'émotionnel, le cœur, l'affectif. Et ces batteries, elles sont reliées entre elles. En fait, si quelque part physiquement tu es épuisé, souvent ton mental va déraper. Moi, je l'ai constaté. Hein. Quand je suis physiquement épuisé, j'ai toujours une idée noire qui arrive dans ma tête, du genre la SBL, ça fait 10 ans que ça dure, on n'en sortira jamais. Puis je récupère, et cette idée-là est balayée, vous voyez. Donc si tu as une batterie qui se recharge, elle rechargera toutes les autres. Si tu as une batterie qui se décharge, elle décharge toutes les autres. Normalement, après une nuit de sommeil correcte, quantité et qualité, tes batteries sont chargées au top. Et alors, pendant la journée, il y a des choses qui vont te charger les batteries, d'autres qui vont les décharger. Et juste un instant pour répondre à la question, qu'est-ce qui nous recharge nos batteries? C'est le fait de rire avec les copains, la détente, les loisirs, les relations sociales quand je joue aux cartes avec mes copains, les satisfactions de l'esprit. Je suis content, j'ai fait un truc dans un temps record, tu vois, je suis content. Et alors, un bon sommeil, quantité et qualité, vous êtes d'accord avec moi? Ça, ce sont les pauses. Hein. C'est pas pour te faire plaisir que je dis qu'il faut des pauses, c'est pour que tu sois plus efficace. Ça va? Alors, regardez juste ça et après, je te montre ça. Ce qui nous décharge le plus nos batteries, c'est le fait de glander. Quand vous glandez, quand vous glandouillez, hein, souvent, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais on n'a pas d'énergie. Alors il faut éviter le semi-travail. Moi je dis toujours que le semi-travail, c'est les filles qui font ça. Mais je déconne. Hein. En fait, la fille, elle commence à travailler ses maths, et puis tout à coup, elle pense à lui.
Lui avec un grand L majuscule, hein, elle voit une grosse lettre en pierre en L majuscule. Alors elle se voit sur la plage, il est beau, il fait chaud, il s'appelle Rafi. Puis elle sort dans son travail et puis tout à coup elle entend bzz, 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 bzz. Elle va voir sur son GSM et là, c'est lui. Hein? Alors elle lui parle 3 minutes et puis elle raccroche et puis tout à coup elle travaille et là tout à coup elle entend ch'tounk. Elle va voir sur l'ordinateur et là c'est sa copine Charlotte qui lui a mis un message, alors elle répond. Tu fais 1 heure comme ça, t'as pas l'impression que t'as avancé. T'as l'impression, excusez-moi l'expression, mais que tu as merdouillé. Il faut éviter ça. Hein? Et bien je dis, quand on travaille concentré, et pour se concentrer, on limite le temps de travail volontairement à 20 minutes. Et quand tu es petit, tu fais de 1 à 4 fois 20 minutes, chez toi le soir à la maison. Quand tu es vieux, à l'UNIF par exemple, les vieux de l'UNIF, hein, et bien moi je leur dis de 1 à 4 fois 25-30 minutes, hein, pas plus. Hein. Alors tu voulais dire quelque chose? Selon vous, combien de temps on doit dormir sur une nuit? Quand j'ai commencé, en 2003, j'ai lu des bouquins là-dessus. Et à l'époque, les bouquins parlaient entre 6 et 9 heures. Maintenant, tous les bouquins là-dessus disent au minimum 7h30. Au minimum 7h30. Et il ne faut pas croire que c'est parce que si tu manques de sommeil, c'est pas en dormant 1 heure en plus le lendemain que tu vas récupérer. Hein. Ça ne se passe pas si vite que ça. Hein. Donc il faut au minimum 7h30, mais chacun doit se connaître, parce que moi je sais par exemple, il me faut 9 heures, point final. Si je n'ai pas mes 9 heures, je ne suis pas content. Donc je vais dormir tous les jours à 10 heures. Hein? En fait, il faut se connaître chaque fois, hein, c'est ça le sujet principal, hein, c'est la connaissance de soi. Hein. Ça qui? Selon vous, est-ce que les jeunes prennent le temps de suivre vos conseils ou sont-ils trop impatients d'avoir des résultats et donc abandonnent très vite l'ensemble de vos conseils? Alors ça dépend des uns et des autres. Hein, il y en a qui me suivent mes conseils à la lettre, d'autres qui laissent tomber, mais en fait c'est ça aussi que je voulais vous dire, c'est que par exemple le HDA, il faut persévérer. Je vous ai dit que pendant 1 mois on n'avait pas vu de différence dans les résultats. Si mon gamin ne fait pas ça pendant 1 mois, il ne verra pas de résultat. Hein? Donc il faut persévérer. Hein? C'est un peu ça l'idée. Mais 10 minutes, c'est pas trop, donc ça va, quoi. Hein? Alors l'autre chose, c'est qu'effectivement, moi je fixe des objectifs rikiki, hein? Tout petits, faciles à atteindre. Alors, ça va encore, c'est pas trop dur à suivre, quoi.